Les ressources les plus stratégiques de la planète ne se trouvent plus dans les puits de pétrole, mais dans la paume d'une main. Une simple pièce de silicium capable de faire plier les plus grandes puissances mondiales. Pendant que nous regardions ailleurs, une entreprise de cartes graphiques a réalisé le casse du siècle. Nvidia possède désormais un poids stratégique supérieur à certaines nations du G7. Mais leur vrai pouvoir ne se compte pas en dollars, il se compte en watts. Pour nourrir l'appétit de ces puces, la Silicon Valley est en train de faire l'impensable. Privatiser l'atome pour son usage exclusif. Nous pensions que l'intelligence artificielle serait immatérielle, une simple ligne de code flottant dans le cloud. La réalité est beaucoup plus brutale. Voici comment une seule entreprise a piégé l'humanité et pourquoi nous n'avons désormais plus d'autre choix que de la laisser régner. Bienvenue dans l'ère Nvidia. Pendant 3 décennies, le monde de la tech avait un roi, Intel. Pour eux, Nvidia n'était qu'un sous-traitant pour adolescents, un fabricant de jouets destiné à afficher des pixels dans des jeux vidéo. C'était l'erreur la plus coûteuse de l'histoire industrielle. Alors qu'Intel se concentrait sur le processeur central, le cerveau généraliste, Nvidia perfectionnait un autre type de calcul, le calcul parallèle. Une armée de millions d'ouvriers capables d'exécuter des tâches simples simultanément. En 2012, le monde bascule. Les chercheurs découvrent que cette armée est exactement ce qu'il faut pour simuler les réseaux des neurones artificiels. Soudain, Nvidia ne vend plus des cartes graphiques. Elle vend la pelle de la plus grande ruée vers l'or de l'histoire humaine. Google, Amazon et Microsoft tentent de rattraper leur retard. Ils investissent des milliards, ils recrutent les meilleurs ingénieurs. Ils échouent. Pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce que Nvidia n'avait pas seulement une avance technique. Elle avait déjà tendu un piège invisible. Si vous demandez à un expert pourquoi Nvidia domine, il vous parlera de puces. Il a tort. La vraie force de Nvidia, c'est une prison logicielle appelée CUDA. Depuis 2006, Nvidia fournit aux développeurs des outils pour programmer directement sur ses puces. Pendant près de 20 ans, chaque ingénieur, chaque chercheur, chaque laboratoire a appris à coder dans cet écosystème. Aujourd'hui, quitter Nvidia pour un concurrent, ce n'est pas simplement changer de matériel. C'est demander à un peuple entier de changer de langue maternelle. Tout votre travail est lié à CUDA. Vos bibliothèques, vos modèles, vos algorithmes, vos pipelines d'entraînement. Changer de fournisseur, ce serait tout réécrire. C'est le lock-in parfait. Nvidia ne possède pas seulement les machines, elle possède la manière dont l'industrie pense le calcul. Les géants de la tech sont devenus dépendants, non pas par choix, mais parce qu'il n'existe aucune alternative crédible à court terme. Mais ce pouvoir a un prix que personne n'a anticipé. On nous a vendu l'IA comme une révolution immatérielle, mais le cloud n'est qu'un mot marketing. En réalité, ce sont des milliers de data centers, des hectares de serveurs, des ventilateurs, de la chaleur et une consommation électrique hors norme. Pour nourrir ce monstre, la Silicon Valley a besoin de plus d'énergie que les réseaux publics ne peuvent en garantir. Le masque est tombé. En Pennsylvanie, Microsoft a signé un accord pour réactiver un réacteur nucléaire, une centrale devenue symbole de la peur atomique, aujourd'hui mobilisée pour alimenter des algorithmes. À quelques kilomètres de là, Amazon a sécurisé un accès direct à la centrale nucléaire de Susquehanna, opérée par Talen Energy. Le mouvement ne fait que s'accélérer. Au Texas, Elon Musk et xAI ont franchi une étape supplémentaire avec Colossus, un cluster monstrueux de 100 000 puces Nvidia. Pour Musk, le réseau électrique traditionnel est déjà obsolète. Il ne se contente plus d'acheter de l'énergie. Il prépare désormais l'installation de micro-réacteurs nucléaires privés sur site. Un pas de plus vers une autonomie totale, où les géants de l'IA deviennent leurs propres fournisseurs d'énergie. Totalement indépendants des États et des citoyens. Pour la première fois depuis des décennies, les centrales nucléaires ne servent plus à éclairer des villes, mais à entraîner des intelligences artificielles. L'IA n'est plus virtuelle. C'est le retour de l'industrie lourde. Nous ne brûlons plus du charbon pour produire de l'acier. Nous brûlons de l'uranium pour produire des prédictions. Mais le piège est encore plus profond, car cet empire repose sur une faille géopolitique majeure. Nvidia ne fabrique rien.
Chaque puce conçue dans ces laboratoires est produite à l'autre bout du monde, sur une île de 36 000 km², Taïwan. Plus précisément dans les usines de TSMC. Toute l'infrastructure mondiale de l'IA repose aujourd'hui sur un seul maillon industriel. Si cette île subit un choc majeur, conflit, blocus, catastrophe naturelle, ce ne serait pas seulement Nvidia qui ralentirait. Ce serait l'ensemble du progrès en intelligence artificielle mondiale. Un arrêt brutal. Un goulot d'étranglement total. Un arrêt cardiaque pour l'économie du futur. Aujourd'hui, si Nvidia s'arrête, le progrès de l'humanité ralentit. Nous avons confié les clés de notre avenir à une entreprise dont l'objectif est la domination de son marché. L'intelligence artificielle est-elle un progrès ou une nouvelle forme de servitude énergétique? Peut-être que le véritable piège n'est pas technologique. Peut-être est-il dans notre incapacité collective à imaginer un futur qui ne repose pas sur un seul cartel industriel. La prochaine fois que vous poserez une question à une IA, rappelez-vous du bruit des ventilateurs, des kilomètres de câbles, de la chaleur de l'atome en Pennsylvanie. Le futur a un prix. Et Nvidia vient de nous envoyer la facture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut!